Le film a mis assez longtemps à aboutir, parce que c'est un film qui a eu très peu de moyens finalement pour se construire, donc le temps est beaucoup plus étendu. Il y a eu plusieurs étapes. Je pense que la musique a dû se dérouler sur 1 an et demi, je pense, le travail. Voilà. Enfin, pas 1 an et demi plein, mais des allers-retours comme ça sur 1 an et demi. J'ai tout fait en post-prod, j'ai vu tous les rushs en fait. Après, il y a différentes manières de travailler sur un film. Ça va dépendre aussi de la relation entre le réalisateur et le compositeur. Ça va dépendre aussi des choix artistiques du réalisateur, sa manière de travailler. Là, je connaissais vraiment le film. On avait beaucoup parlé du film, de ses ambiances. Et c'était assez simple dans le sens où on a des goûts communs pour le cinéma d'horreur, la littérature fantastique et la musique death metal. Donc on avait déjà, je vais dire, une base commune où il était simple d'échanger. Après, pour ce film, René a fait le choix de ne pas forcément me montrer les séquences. En fait, je travaillais beaucoup à l'aveugle, donc je lui envoyais des compositions et lui, il décidait de les mettre sur telle ou telle scène. Parfois, il n'avait pas de scène et la musique l'incitait à aller rechercher en fait, une scène dans les rushs qu'il avait écartées à un moment. Un film s'est construit comme ça, sur des allers-retours entre l'image et la musique. La musique doit fonctionner, bien sûr qu'elle s'intègre à un contexte, mais ma composition part de toute façon d'un contexte, qu'elle soit personnelle ou pour un film, il y a un point de départ, un peu une histoire qu'on va se raconter ou un concept. Pour moi, ça se recoupe. On n'est pas si loin, même si on est dans le documentaire, on se raconte aussi un film. En tant que spectateur, à un moment, on se laisse porter et on ne se pose plus réellement la question de savoir si c'est réel ou pas. On suit une histoire, on suit un récit, comme on suit le récit d'une fiction. Je pense que ça fait aussi glisser le documentaire sur un autre terrain. Et c'est aussi ce que cherchait le réalisateur. En tout cas, de mon point de vue, quand je regarde le film, à un moment, je suis perdu dans le sens où il y a un flottement. On ne sait plus si on est réellement dans un documentaire ou si on en a glissé dans la fiction. Il y a une frontière très poreuse qui nous fait aller de la fiction au documentaire, au rêve. On ne sait plus trop, on se balade, on est dans un labyrinthe et nos convictions s'estompent. C'est aussi le parti pris avec ce film d'utiliser les codes du film d'horreur et fantastique, donner un autre regard, une autre manière d'envisager la réalité et d'envisager aussi la manière peut-être de faire du documentaire, questionner différemment, tout simplement. Ça traduit aussi, je pense, l'état émotionnel des prisonniers, l'état dans lequel les rêves les plongent et les saisit et les retient. Cet aspect totalement invisible, immatériel, qui finit par prendre forme à l'image. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est le diable, comme on l'évoque à la fin? À chacun de se poser les questions, de l'interpréter, d'accepter ou de refuser.